sénégalais Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, est attendu demain ici à Bamako pour une visite de travail de quelques heures. C'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis l'avènement de la transition. Elle intervient dans un contexte de reprise des relations économiques commerciales entre les deux pays après la levée de l'embargo imposé au Mali. Le Mali et le Sénégal, deux pays voisins qui appartiennent aux mêmes organisations sous-régionales et qui entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Le point de la coopération et le contexte de cette visite avec notre reporter Yaya Konaté. Les opérateurs économiques des deux pays ont déjà donné le ton. Après près de 6 mois d'embargo imposé à notre pays, l'heure est à la relance des échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal. Si le monde des affaires des deux pays n'a pas souhaité perdre de temps, c'est compte tenu de l'importance stratégique de l'axe Bamako-Dakar. Le Mali est en effet la principale porte d'entrée du Sénégal vers les pays de la CEDEAO et le Sénégal la principale source d'approvisionnement du Mali en denrées de première nécessité. Des échanges commerciaux certes importants mais qui ne constituent que la partie émergée des relations entre deux pays liés par l'histoire et la géographie. Deux pays avec un même peuple dont la volonté de cheminer ensemble date de bien avant les indépendances. Si l'éphémère fédération du Mali n'a pas résisté en son temps aux vicissitudes de l'histoire, Maliens et Sénégalais se sont toujours inscrits dans la logique d'une coopération mutuellement avantageuse en établissant de solides relations bilatérales. Elles sont régies aujourd'hui par une dizaine d'accords et de conventions dans des domaines divers avec un cadre de coopération établi à travers une grande commission mixte. Partenaires sur le plan bilatéral, le Mali et le Sénégal le sont également dans le cadre multilatéral à travers les organisations sous-régionales que sont la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sans oublier l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. À cela, il faut ajouter la communauté de destin à travers l'appartenance au même continent, donc à la même organisation continentale, l'Union africaine, dont le président sénégalais préside aujourd'hui aux destinées. La coopération multilatérale, c'est aussi à travers l'Organisation des Nations Unies. Pas moins de 800 soldats sénégalais participent aujourd'hui à la consolidation de la paix dans notre pays à travers la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Une mission dont le mandat a été renouvelé en juin dernier sans tenir compte des réserves formulées par le Mali, ont clamé les autorités maliennes qui avaient d'ailleurs suspendu les rotations des contingents onusiens suite à l'interpellation de 49 militaires ivoiriens, éléments nationaux de soutien selon leur pays et la force onusienne, mercenaires selon les autorités maliennes. Si ces rotations sont à nouveau autorisées sur de nouvelles bases, on le voit, les sujets susceptibles d'être au menu des échanges entre les deux parties ne manquent pas, d'autant plus que Macky Sall, pour sa première visite au Mali depuis l'avènement de la transition, arrive dans notre pays avec une double casquette, celle de président du Sénégal et de président en exercice de l'Union africaine. Lui qui, en cette dernière qualité, est chargé aujourd'hui de parler au reste du monde au nom du continent africain.